Malgré le fait que le C-929 a été initialement un projet conjoint entre les constructeurs d'avions russes et chinois, la Chine est actuellement en train de le développer sans implication russe. La description du projet a omis toute mention de la Russie. Lorsque la compagnie aérienne chinoise Comac a présenté un modèle de l'avion au Salon aérien international de Farnborough 2024, un représentant anonyme de Comac a informé la BBC que la Chine mène actuellement l'initiative de manière indépendante. Le précédent dénomination des avions de passagers longue distance était CAR 929, où C signifie la Chine et R signifie la Russie. Cependant, la désignation de l'avion n'inclut pas les entreprises russes et chinoises qui ont initialement collaboré pour développer l'avion. Il est considéré comme essentiel pour améliorer l'accessibilité entre les régions reculées de l'Est et ces régions centrales, notamment dans le contexte de l'infrastructure de transport de la Russie. Suite à l'annexion de la Crimée et de Sébastopol en 2014, l'initiative CAR 929 a été lancée pendant une période au cours de laquelle des sanctions internationales ont été mises en place contre la Russie. L'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022 a considérablement intensifié ces sanctions, bloquant effectivement l'approvisionnement en pièces de rechange pour le secteur de l'aviation civile russe. Nous expliquerons les raisons de la décision de la Russie de se retirer de l'accord en 2024. Initialement, la Russie et la Chine possédaient 50% du projet, avec un coût final estimé de 13 à 20 milliards de dollars américains. La Russie était un partenaire junior en termes d'exécution. La Chine incluait la Russie en raison de ses compétences préservées à partir de l'ère soviétique. La Russie contribuait principalement à la propriété intellectuelle et aux ressources financières du projet, car elle possède l'expérience dans la production d'avions de passagers à large carrosserie Il-96. En réalité, la Chine utilisera des composants chinois pour les avions longue distance, seules les ailes composites et, à moyen terme, les moteurs PD-35 seront russes. PD-35 n'est pas encore prêt. Les ailes peuvent être facilement fabriquées en Chine. Cela augmente la probabilité que la Chine agisse indépendamment à l'avenir. Les Russes ne sont pas confiants dans l'application des clauses de propriété intellectuelle. Denis Mantarov, chef du ministère de l'Industrie et du Commerce, a annoncé en 2023 que le projet serait reformaté en composants exclusivement russes et chinois. Il est clair que la Chine n'était pas d'accord avec cela. Diverses estimations indiquent que le principal marché de vente pour ces avions à carrosserie large sera la Chine, avec environ 1200 avions vendus au cours des prochaines décennies. Les projets estiment la demande russe entre 50 et 120 avions. Actuellement, les compagnies aériennes russes utilisent encore des avions étrangers, y compris les 22 Boeing 777 d'Aeroflot. Cependant, nous prévoyons une version modernisée du Il-96 pour les remplacer. Le 9 juillet 2024, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Anton Alikhanov, a souligné la nécessité d'un avion longue distance, affirmant qu'il devrait représenter environ 15% des transports, ce fossé que les SSJ-100 et MC-21 produits nationaux ne peuvent pas combler. Il a suggéré qu'un Il-96 amélioré pourrait remplir ce rôle avec les modifications nécessaires. Le calendrier de la modernisation de l'avion russe reste incertain. Selon les presses russes de l'aviation, Sergei Chemazov, chef de Rostec, a informé le Premier ministre Mikhail Mishustin en mai 2024 que la société avait l'intention de développer le moteur PD-35 et de commencer à construire des avions longue distance basés sur celui-ci dans les 2 à 3 prochaines années. Le 21 novembre, Anton Alikhanov, ministre de l'Industrie et du Commerce, a annoncé que la Russie développe un nouvel avion à large fuselage avec des moteurs PD-35 fabriqués localement. Depuis sa création en 2016, le développement de ce moteur a atteint des étapes importantes. Son objectif est de remplacer les équivalents étrangers dans l'aviation russe. Le PD-35 est le plus grand moteur russe de sa classe, avec la capacité de générer une poussée jusqu'à 35 tonnes. Alikhanov a déclaré qu'il prévoyait d'achever le projet après 2030. Le ministre a déclaré que le projet des avions à carrosserie large approche de ses phases finales. Cependant, les prototypes initiaux de l'avion ne devraient pas être produits pendant plusieurs années, peut-être après 20-30 ans. Les ingénieurs travaillent sur les technologies et matériaux pour assurer la réussite et la compétitivité mondiale du projet.
il a été rapporté le mois dernier que la Russie va convertir le moteur Il-9400 en une variante moteur A2 avec un équipage de 2 personnes. Il prévoit d'utiliser les moteurs PD-35. Nous avons également rapporté que la version Il-96, même équipée de 2 moteurs PD-35, ne serait pas adéquate. Il est incertain si le projet à venir entraînera la reconception de l'avion Il-96 actuel ou le développement complètement d'un nouvel avion. Maintenant, pensez-vous que la Russie devrait modifier Il-96 ou développer un nouveau design pour les applications larges? Laissez vos commentaires ci-dessous. Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez également participer à notre chaîne pour nous encourager.